Bonjour François Soudan. Bonjour Benoît. Vous dites avoir été surpris par la progression du vote d'extrême droite parmi les Français qui résident sur le continent lors des européennes du 9 juin dernier. Oui, bon, globalement, tant en Afrique subsaharienne qu'au Maghreb, c'est la gauche qui arrive en tête des suffrages exprimés par les quelques 45 000 Français qui ont voté le 9 juin. Le vote d'extrême droite est en nette progression, surtout quand on additionne les suffrages recueillis par les listes Bardella et Marion Le Pen, qui sont un petit peu les deux faces d'une même pièce de monnaie. La mouvance d'extrême droite parmi les Français d'Afrique arrive ainsi en tête des suffrages dans une dizaine de capitales et de grandes villes, comme Libreville, Yaoundé, Kinshasa, Brazzaville, N'Djamena, Cotonou, Bangui, Antananarivo, Pointe-Noire, Port-Louis, Agadir au Maroc et en seconde position de justesse à Abidjan et à Lomé. Alors on pourra voir dans ce choix le paradoxe assez malsain d'expatriés votant en faveur de partis xénophobes. Mais il faut prendre en compte aussi, Benoît, je pense, le désarroi dans lequel l'illisibilité de la politique d'Emmanuel Macron sur le continent a plongé toute une partie de cette communauté, ainsi sans doute que le sentiment de déclassement, de précarisation ressenti par certains, notamment les retraités. Le tandem Le Pen-Bardella a-t-il une réflexion, une doctrine sur la politique de la France en Afrique, François? Alors, on a affaire à deux dirigeants qui n'ont des réalités africaines qu'une connaissance, disons, approximative, vue avant tout à travers le prisme migratoire. Le Pen s'est rendu à deux reprises sur le continent au cours de la dernière décennie, en 2017 au Tchad où elle a rencontré Idriss Déby Itno et au début de l'année dernière au Sénégal où elle a été reçue un petit peu en catimini, il faut le reconnaître, par Macky Sall. Quant à Bardella, en dehors d'une tribune publiée en 2023 dans laquelle il exprimait une certaine compréhension vis-à-vis de ce qu'il appelle, je cite, l'affirmation souverainiste des militaires au pouvoir au Sahel. On sait qu'il est favorable à l'établissement d'un blocus naval en Méditerranée contre les migrants. On sait surtout, Benoît, qu'il souhaite dénoncer l'accord migratoire de 1968 signé avec l'Algérie, ce qui augure d'ailleurs d'une crise majeure entre les deux pays en cas de concrétisation. Cela dit, Marine Le Pen s'est exprimée à plusieurs reprises ces dernières années sur les relations entre la France et l'Afrique avec un langage qui n'est pas pour déplaire aux néo-souverainistes de Bamako, de Dakar, de Niamey, de Ouagadougou. D'ailleurs, elle remet en question le franc CFA, elle exige un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, elle ne cesse de critiquer les interventions passées de la France en Libye, en Côte d'Ivoire, elle prône la non-ingérence en matière de gouvernance. Il y a chez elle, il y a au Rassemblement national un focus sur la préférence nationale, le repli identitaire, l'ethno-différentialisme, et il faut bien le dire, une proximité avec la Russie, qui trouve un certain écho auprès de la mouvance panafricaine souverainiste. Qui conseille Marine Le Pen sur l'Afrique? Pas grand monde à ma connaissance. L'époque des avocats Gilbert Collard, Marcel Secaldi ou de l'historien monarchiste Bernard Lugan, elle paraît révolue cette période. Le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui est l'un des vice-présidents du Rassemblement national, s'intéresse à l'Afrique centrale avec une fixation particulière sur le Congo-Brazzaville à cause de son amitié pour l'opposant aujourd'hui décédé par Fécolela, qui était lui-même proche de Jean-Marie Le Pen et membre du Front National. Il y a surtout l'agent d'influence, homme d'affaires, de réseau multicarte Philippe Beaune, qui a mis son carnet d'adresses africain au service de Marine Le Pen. C'est lui notamment, Benoît, qui a organisé son voyage au Sénégal. C'était en janvier 2023. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.